c'est-à-dire qu'on a des lésions axonales diffuses, ça veut dire que c'est une atteinte très importante de la substance blanche au niveau cérébral et qui, de façon faussement rassurante, ne donne pas beaucoup de lésions au scanner. Souvent même, le scanner est jugé normal par les radiologues puisque ça ne montre que de petites pétéchies au niveau de la substance blanche, alors que c'est des lésions qui sont gravissimes puisque les fibres de substance blanche sont complètement sectionnées au niveau de ces points d'hyperdensité-là. Et le deuxième type de lésions sont les gonflements cérébraux, qui sont des œdèmes cérébraux très importants et qui sont souvent réfractaires à toute médication. Et ces types de lésions sont retrouvés dans 96% des TC graves chez l'enfant. Et elles sont 2 fois plus importantes que chez l'adulte. Alors que ça, c'est le petit enfant. Chez le grand enfant, on retrouve à peu près les mêmes chiffres que pour les adultes. Les hématomes intracrâniens, voilà, sont de façon proportionnelle, inversement proportionnelle, moins importants chez les enfants. Et lorsqu'on les retrouve, ils sont associés dans 45% à des polytraumatismes. Maintenant, bon, on le dit souvent, tout polytraumatisme est potentiellement considéré comme un TC grave. Le TC grave chez l'adulte est considéré comme un traumatisé crânien avec un score de Glasgow inférieur à 8. Chez l'enfant, c'est avec un Blantyre inférieur à 2. Il faut considérer que chez ces enfants qui viennent inconscients, il ne faut surtout pas manipuler le rachis cervical puisqu'on considère qu'il y a des lésions cervicales associées. Donc, il faut considérer qu'il faut les considérer, les protéger tout l'axe tête, cou, tronc et membres pour éviter d'aggraver toute lésion au niveau du rachis. Alors, comment on évolue ces enfants? Je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir, en tout cas pour vous, on ne va pas demander des objectifs thérapeutiques puisque vous n'allez pas traiter ces enfants globalement, mais on va vous demander d'essayer, en tout cas, d'évaluer au moins ces enfants et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est des enfants que je peux laisser rentrer à la maison? Ou bien est-ce que c'est des enfants que je peux surveiller moi? Ou bien c'est des enfants que je dois envoyer en neurochirurgie? Donc, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est peut-être cette partie-là. Donc, les circonstances de l'accident sont un élément très important. Donc, il faut voir c'est quel type d'accident. Est-ce que c'est une voiture qui roulait à 60 km/h? Et c'est intuitif, hein? Il est clair que en tout cas, les traumas seront beaucoup plus violents dans une voiture qui roule à 100 km/h qu'une voiture qui roule à 20 km/h. Il faut voir la violence du choc, il faut voir des choses indirectes. Est-ce qu'il y a eu des décès pendant l'accident? On va voir la hauteur de la chute. Est-ce que l'enfant est tombé juste d'une table ou bien est-ce qu'il est tombé du premier étage, du deuxième étage? Tout ça, ça va être des choses qui doivent être très importantes. Et devant un mécanisme violent, il faut considérer que la lésion est grave jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire qu'il faut soupçonner la possibilité de lésion grave. Ces enfants, il ne faut surtout pas les laisser rentrer à la maison. Moi, je ne peux pas accepter, on ne peut pas accepter qu'un enfant tombe du premier étage jusqu'au sol et sous prétexte que l'enfant va bien, il est conscient qu'on laisse rentrer à la maison. Et souvenez-vous, souvent, ce qui arrive également, c'est que souvent, ces enfants, même quand ils retombent sur le thorax ou l'abdomen, ils rebondissent sur la tête, ils ont une plaie à la tête ou bien une bosse. Et on les envoie de façon erronée en neurochirurgie. Alors que la lésion initiale, peut-être la plus grave, c'est peut-être une contusion hépatique, une contusion de la rate. C'est arrivé très souvent ici. Il y a des enfants qui viennent juste parce qu'ils ont une petite bosse à la tête en neurochirurgie. Nous, on fait un scan, on ne voit rien et pourtant l'enfant continue de s'aggraver jusqu'à ce que l'enfant soit dans un état de collapsus cardiovasculaire pour qu'on court pour essayer de rattraper les problèmes. Donc, il faut le prendre comme un tout. Souvent, le traumatisme crânien n'est pas isolé. Un enfant qui tombe du deuxième étage, là, il y a beaucoup de chances qu'il tombe sur l'abdomen ou le thorax également. Donc, il faut considérer que ces lésions peuvent être potentielles avant de l'envoyer en neurochirurgie sans chercher des signes d'atteinte viscérale. Il faut également se mettre un peu à la taille de l'enfant. Quand un adulte est heurté par une voiture, le choc, c'est au niveau des jambes, c'est logique. Mais quand c'est un enfant, le choc, c'est au niveau du thorax, dans la plupart des cas, parce qu'un enfant, il mesure maximum, les enfants, voilà, ils sont petits. Du coup, l'impact, il est beaucoup plus haut. Et ce qui arrive, c'est que l'enfant est rejeté derrière, il tombe sur la tête, on l'envoie en neurochirurgie.
alors que l'impact direct, l'impact qui est le plus grave, c'est un impact qui va lieu au niveau du thorax. Et c'est très important. Donc, ces enfants-là, nous, on retient souvent de faire systématiquement une numération formule sanguine lorsqu'on les reçoit à H0. Et 6 heures après, on refait une numération systématiquement. C'est pour ne pas passer à côté d'une déperdition sanguine, voilà, occulte et qui signerait probablement une contusion, une lésion de viscères internes. Donc, c'est très important le type de mécanisme dans l'évaluation initiale de la gravité de l'accident. Sur le plan neurologique, le score de Glasgow, qu'on utilise nous systématiquement, soit de l'adulte ou de pédiatrique, n'est pas un élément fondamental. Puisque chez les enfants, on vous l'a dit, les choses vont vite. Vous pouvez recevoir un enfant qui est là, qui est conscient totalement, et qu'une heure après, il est dans le coma, puisque la compliance cérébrale n'est pas très, très importante. Donc, ce score, en tout cas, l'état de conscience de l'enfant est un facteur qui est faussement rassurant. Il ne faut pas s'en contenter. Donc, ça, c'est pour dire que ces enfants, il faut les surveiller. Il faut vraiment les surveiller et tout dépend du mécanisme. Évidemment, un enfant qui tombe des bras de sa mère, voilà, souvent, c'est quelque chose de pas grave. Un enfant qui est porté par sa sœur et qui tombe du dos de sa sœur, habituellement, c'est rien. Un enfant qui glisse à la maison et qui se cogne la tête contre la table du salon, c'est des choses qui, on le sait, ne donnent quasiment pas de choses graves. Ces enfants-là, oui, on peut comprendre. Mais quand le mécanisme est violent, il ne faut pas vous fier juste à l'examen de l'enfant, puisque c'est souvent trompeur et sont